Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de cinéma. Ça sort ce 16 mars en salle. Ça dure 1h30. Mais attention, on a l'impression que ça dure 42 minutes. Ça s'appelle À plein temps, film Ouais. de Eric Gravel avec... Et respirer un bon coup avant de Ah vous non, lancer non, en devant fait- le film parce que ça va être de l'apnée en permanence. Je propose qu'on fasse toute la critique sans prendre de respiration. Film de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez et Geneviève Niche. Alors de quoi ça parle ce film ? Ça parle de Julie, qui est une mère seule, qui élève ses 2 enfants dans la campagne, qui travaille dans un palace parisien, les femmes de ménage dans ce palace. Ouais. Concrètement, vous avez déjà compris le problème. Hein. Être à la campagne et travailler dans un palace parisien, ça veut dire qu'il faut faire la navette tout le temps. Mais elle cherche T'as 2 gosses. 2 gosses, voilà. Mais moi j'en ai 2 et je fais pas la navette tout le temps et déjà c'est compliqué. Alors j'ose même pas imaginer si c'est le RER pendant 2h30, le matin et le soir. Donc elle cherche en fait un nouveau job pour essayer de monter un peu dans la vie et avoir plus de stabilité sans doute pour ses enfants. Et plus d'argent. Parce que plus d'argent. même en travaillant dans son palace, c'est quand même un peu galère. Hein. C'est galère tout à fait. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle postule, sauf qu'une grève générale va éclater pendant quasiment toute la semaine. Hein. Dans le film, il y a tout le temps la grève. La France. Il y a tout le temps un problème de transport, ça va paralyser tout. Et son équilibre, qui est déjà pas très très solide, va être complètement pété. Puisque là, elle va devoir sauver son job, sauver son entretien d'embauche, assurer la garde de ses enfants, se disputer avec son mari. Bref, enfin son ex-mari. Je propose qu'on regarde un extrait de cette bande-annonce qui est très haletante. Maman, Ouais, tu connais le jardin d'acclimatation? ouais. On pourra y aller un jour? Écoute, on verra. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui ? Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches de Monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un entretien. Pour un boulot? Genre un bon boulot? Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Et avec les retards en plus, ça arrange rien. Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Voilà, vous l'avez compris, ça devient difficile. Ça devient difficile pour Laure Calamy dans ce MC qui joue Julie. Avec un rythme de dingue, une musique aussi, vous l'avez entendu, qui est constante dans le film, qui ne cesse de monter, de redescendre, de monter, de descendre et d'avoir un rythme très soutenu. Bah, globalement, je vais commencer par ça direct. La musique, c'est un Vas-y. peu mon point noir du film. C'est-à-dire que c'est ça, ce que vous avez entendu là dans la bande-annonce, Pendant 1h30. pendant tout le film. Et parfois, il y a des Bon, bruits c'est très pas- stridents. C'est pas que cette musique-là, mais c'est toujours un peu de la musique un peu techno. C'est du... Qui est là pour la tension, pour te faire comprendre que t'es non-stop sur le qui-vive, que ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça que le film, enfin entre autres pour ça, que le film passe assez vite, c'est que c'est tac, 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 et t'es tout le temps dans le truc, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que c'est aussi assez, au-delà de tout ce qui se passe dans le film évidemment, que c'est très prenant et que c'est limite épuisant. Tu sors de ce Ah film, oui. t'es rincé, quoi. T'es là, ok, t'es C'est clair. content de souffler en sortant. Ouais, t'es content de souffler en sortant, et cette musique me fait penser à la musique que Hans Zimmer fait pour les films de Christopher Nolan, où il y a cette espèce de tic 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 tic. Tu vois, il y a le tic tac Ah tic oui. tac tic tac tic tac, et c'est parfois ça accélère. Moi j'ai cru que t'allais vers le. Non, c'est pas les paquebots à Calais. Non, c'est vraiment le petit tic 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 qui est Oui, constamment comme ça. Et voilà, là c'est pendant tout le film, donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez énervant. Voilà, ça c'est pour la musique. Pour le reste, C'était le seul point négatif Voilà. que j'avais. c'est le seul point négatif. On a commencé par un point négatif, mais franchement, on a adoré ce film. C'était un film intéressant parce qu'il a un sujet qui est profondément réel. Je veux dire, voilà, ça arrive à plein de gens de devoir gérer plein de choses en même temps, d'avoir une vie qui est complètement en mouvement non-stop. On sent parfois ça dans le quotidien. Et ici, c'est bien retranscrit, c'est bien mis au cinéma, cette espèce de sensation d'être débordé et de devoir en fait être débordé parce qu'on n'a pas le choix. Oui. Mais qu'en même temps, on aimerait bien que tout s'arrête. Enfin, c'est très difficile, quoi. Et elle doit toujours garder la tête haute, c'est pas facile.
Et donc on sent la détresse chez ce personnage brillamment interprété par Laure Calamy qui a fait une belle diversification dans ce film-ci, hein, puisque ça change complètement de ce qu'on a vu avec Antoinette dans les Seven et tout. Ici on est dans un registre beaucoup plus sérieux. D'ailleurs elle a gagné le prix de la meilleure actrice Horizonti. Ouais, dans la section Horizonti, le film a gagné 2 prix, meilleure réalisation et meilleure actrice pour Laure Calamy. Prix complètement mérité. Je l'avais vu à Venise à l'époque. Et il m'est quand même pas mal resté en tête, hein, parce que c'est comme quoi c'est un film qui fait plutôt forte impression. On va pas se mentir. C'est vraiment de la très très bonne facture. C'est excellent, oui. Parce que, évidemment, c'est une chronique sociale, c'est une critique sociétale aussi, qui fait plutôt bien le job. Parce que ça te montre la détresse que plein de gens peuvent avoir, comme tu l'as si bien dit. Et puis surtout, ça te montre comment, malgré le fait que tu essayes de t'en sortir, parce qu'elle essaye de mettre pas mal de choses en place pour s'en sortir, il y a toujours une couille qui arrive. Et voilà, c'est un peu un film sur la résilience aussi. Tu sais, t'es obligé de garder la tête haute, comme tu l'as dit, et d'aller de l'avant. Et parfois, même quand tu essaies de faire tout ça, le monde se met un peu contre toi. Ça montre aussi un des gros problèmes quand on est tout le temps pressé. J'en connais un rayon. C'est que du coup, à un moment donné, on est amené à prendre des demi-décisions. Oui. Et ça, c'est le gros risque, parce que dès que tu prends une demi-décision, tu peux avoir des merdes, mais ensuite qui s'enchaînent. C'est le cas ici, puisqu'au travail, elle joue vraiment avec les limites. Elle part avant l'heure et tout, donc c'est clairement quelque chose. Tu peux faire une fois dans ta vie, pas de souci. 2 fois, et 3 fois, elle le fait constamment. Donc ça devient compliqué, quoi. Et donc ça, on lui fait bien comprendre. Et il y a plein de choses. Au début, son travail est fait. Et puis après, c'est tiens, tu peux faire cette dernière chambre pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, ça commence à poser problème. Exactement. Évidemment, les gosses, ils sont tout le temps chez la gardienne. Voilà, une fois ça va, 2 fois ça va. Et puis l'heure, elle passe. Exactement. Donc tu vas les chercher en retard 1 fois, 2 fois, ça va. Toute la semaine, ça devient compliqué. Exactement. Et c'est tout le temps comme ça. C'est une accumulation de trucs en permanence de tous les côtés. De tous les côtés. Le boulot, le perso. Pareil pour l'entretien d'embauche. C'est compliqué de faire un entretien d'embauche vraiment de manière sereine et professionnel quand on est comme ça complètement débordé tout le temps. C'est très difficile. Tu sais pas préparer, tu sais pas comment tu vas rentrer chez toi. Déjà y aller, c'est compliqué. Mais une fois que tu y es, après, tu dois penser au retour. Et ça, quand t'as pas de train, t'as pas ceci, t'as pas cela. Ou il y a peut-être un train, mais t'es pas sûr. Du coup, en attendant, t'attends, mais le temps passe. Bref, c'est vraiment une semaine d'enfer pour elle. Et franchement, la réa d'Éric Gravel, elle est sans sas parce que t'es vraiment sous tension en permanence. Et c'est vraiment une plongée dans la vie du personnage pendant une semaine entière. Et ça fonctionne à crever, quoi. Ouais, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on est toujours du côté de Julie, mais on a parfois des personnages qui ont un regard externe sur elle. Et tu vois un peu cette pitié qu'ils ont dans leurs yeux en disant « Putain, ma pauvre, mais pose-toi 2 secondes, quoi. » Alors qu'en fait, elle dit pour elle, c'est pas concevable de se poser. Je peux pas, désolé, j'ai un train à prendre, littéralement. Parce que si tu te poses, il y a rien qui avance de l'autre côté. Et elle doit avancer sur tellement de trucs en même temps que c'est juste pas possible, quoi. Elle doit même suivre son ex-mari tout le temps l'appeler parce qu'il est distrait, il est pas là, il répond pas. Enfin bref. Ah oui, c'est quoi, pour la pension, pour l'argent, et l'anniversaire aussi. Enfin bref. Tout faire toute seule, c'est assez angoissant. Si vous avez une grosse to-do list, peut-être pas aller voir ce film tout de suite. Essayez d'y aller quand vous êtes un peu plus calme parce que ça va vous stresser par rapport à votre vie. Vous êtes là, merde, il faut que je bosse ce soir. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu tendu. Mais en tout cas, c'était très bien. Moi, j'ai adoré. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur ce film. Je suppose que oui. Mais je te laisse le choix. Écoute, non. On va juste dire que c'était vraiment très très bien, qu'on vous le conseille vivement. Que voilà, après quand je dis ce bémol sur la musique, c'est pas qu'elle est pas bien ou quoi, c'est juste que moi je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire autre chose sans autant forcer le trait. Parce que du coup c'est vraiment éreintant et à un moment après 1h30 t'as la tête qui va exploser, quoi. Mais c'est un choix, c'est un vrai choix de mise en scène avec lequel perso je suis pas trop d'accord, mais c'est vraiment un petit bémol parce que tout le reste c'est vraiment fantastique, quoi. En tout cas, vous me connaissez peut-être un petit peu. Moi, les films sociaux, c'est pas mon grand fort. Ici, les Dardennes, c'est pas ta cam. Non, pas du tout. Mais là, on a l'avantage. C'est pas les Dardennes. Exactement. Là, on a l'avantage d'avoir un film qui a un fond qui est bien réel et qui vraiment nous fait comprendre certaines choses sur la société, le rythme qu'on a. Mais en même temps, il y a une forme qui est divertissante, qui est dans la gamme thriller, on va dire, le film course-poursuite.
qui du coup fait en sorte que c'est tout à fait regardable pour les gens qui d'habitude fuient un peu ce genre de cinéma. Là, c'est une belle proposition du coup. C'est assez intelligemment fait. C'est une très belle proposition. Donc voilà, qu'est-ce qu'on donne comme nombre d'étoiles, Thibaut ? Allez, vas-y, je te laisse gérer. Allez, 4 étoiles pour ce film qui a été récompensé, on l'a dit, meilleur réalisateur, meilleure actrice, c'est pas pour rien. N'hésitez pas à partager en tout cas votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.